Bonjour à tous. J'avais dans l'idée de construire avec vous cette année une ruche horizontale en lame de volet. Donc avec le modèle que vous m'avez vu manipuler, hein, ce modèle-ci. Donc confinement oblige, ça va pas être possible cette année. Donc ce que je vais quand même faire, puisqu'on est cloîtré à la maison, il me reste, vous voyez, deux palettes là, voilà. On va essayer de faire une petite ruche, donc je sais pas où je vais vraiment à tâtons, j'ai pas de plan en tête, j'ai rien du tout. Mais bon, on va essayer de faire ça ensemble, et puis peut-être, merci pour la mobilette, et puis peut-être que ça vous aidera, vous donnera des idées pour démarrer la saison avec quelque chose d'assez simple. Voilà, et on essaye de faire ça ensemble. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Alors ce que je fais maintenant, je vais tracer, j'ai pris une barrette de mes ruches pour pas avoir à refaire un autre modèle, hein, je vais pouvoir utiliser les mêmes. Donc je me suis pris une réserve ici de 2 cm en haut, là où je viendrai poser la barrette, voilà. Et je sais que mon amorce à moi, elle fait 40, elle fait 41, un peu moins de 41. Donc je vais prendre 41 ici, donc à partir du centre, 20,5, 20,5, voilà, comme ça j'aurai mes 41. Ce sera l'intérieur. Secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one, the only one, 'cause you are the only one.
Donc maintenant que j'ai tracé le bas de mes côtés, là, ici, donc dans le prolongement, eh ben, c'est ce qui correspondra au fond de la ruche, hein, où il y aura la grille. Donc j'y ai tracé l'entrée. Voilà, on fait comme on veut, hein, des ronds, un rectangle, ce qu'on veut. Qu'elles ont une entrée. Moi j'ai choisi ça, donc je prends 14 cm par 1,5 cm. Donc bah, pour le dessous, eh ben, tout simple. Là, on a bien compris que ça allait être la partie grillagée du fond. Je vais juste, pour éviter que les vents frais s'engouffrent dans la ruche, faire un cadre ici, voilà, comme ça, tout autour. Un cadre de 7-8 cm, comme ça, pour éviter que les vents frais s'engouffrent. Donc voilà, donc bon, en fait ça a été vite fait, j'ai opté pour l'idée prévue. J'ai coupé ici, hein, j'ai enlevé 3 cm ici. J'ai reporté au crayon la fenêtre que j'ai découpée à la scie sauteuse. On va mettre une sorte de petit assaut. Au niveau des dimensions, ce que j'ai pris moi, donc je suis toujours sur 51. Je me suis mis une réserve de chaque côté de 4 cm. Et j'ai tracé mon angle de 120. Résultat, ça fait qu'au milieu, là, j'ai 18,5.
gratter un peu la colle là, avec le papier, poncer un petit peu. Et puis le tracer 4 cm. On prend le milieu là, hop, et découpe. Je vais faire 3 aérations devant, 3 aérations derrière. Et puis on va prévoir le cadre. Hein. Donc ici on a laissé 4, là on avait laissé 6,2 ou 3 je crois de souvenir. Donc en gros je vais faire un morceau ici de 4, un morceau de 6. Voilà ce qui va nous faire notre cadre quand on va ouvrir la ruche. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Pour notre planche d'envol, je vais vous noter les dimensions, les angles en photo, mais je voulais juste vous expliquer pourquoi. La planche d'envol, je la découpe quand je la passe 6 sous table, je mets un angle d'environ 5 degrés pour permettre l'évacuation plus facile des déchets et l'écoulement de l'humidité qui pourrait être provoquée notamment par la rosée du matin, etc. Et puis au niveau de du petit auvent, de la petite marquise, je mets 15 degrés, mais là c'est juste pour un côté esthétique. Voilà, et les dimensions, je vous les mets en photo. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then crack the thunder. On va maintenant attaquer le piétement. Alors pour le piétement, je vais essayer de ne pas me compliquer la vie. On a des explications sur les angles, je vais essayer de ne pas me tromper surtout. Donc je vous ai pris un petit morceau comme ça pour vous montrer, vous expliquer. Ce que je fais simplement, je fais une coupe à 45, je fais une coupe à 15 et la distance de là à là, voilà, correspond à la hauteur. Donc ça c'est adaptable en fonction de votre gabarit. Donc pour ma taille à moi, je fais 1m87, de là à là, moi je mets 90 cm. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Donc les 4 sont découpés. Ici sur la partie qui me reste, je me mets à la moitié, je trace un petit trait, je mesure, je reporte sur les 4 côtés.
sun blazed so brightly up in the summer sky. Shouted at the mountains. Hop. Là, j'avais posé la sangle, j'avais plus de batterie sur le téléphone, désolé, enfin c'est pas bien compliqué. Une vis, une rondelle là et là, un bout de sangle, un bout de ficelle, un bout de chaîne, ce qu'on veut. Donc maintenant on va faire le vitrage. Torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Donc, la fabrication de notre ruche horizontale, ou Kenyan, est maintenant terminée ou quasi terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette ruche en bois de palette, avec plus de 90% de matériaux de récupération. Donc vous aurez bien compris qu'il y a un matériau dont je ne sais me passer, c'est ce fameux Xyltech pour la toiture. Donc j'y trouve vraiment beaucoup trop de qualité, quoi. C'est léger, c'est facile à découper, c'est étanche, c'est imputrescible. Bon bref, c'est vraiment... c'est vrai que c'est pas très écolo, c'est du composite, mais voilà, moi j'arrive pas à m'en passer. Mis à part ce matériau, le reste, je vous dis plus de 90% de la récup, du bois de palette, même pour le piétement, c'était des vieux poteaux que j'avais de clôture. Il m'en restait 4 morceaux, plus grands que ce que j'avais besoin, c'était parfait. Mais bon, j'aurais utilisé du bois de palette également si j'avais pas eu ça. J'ai juste acheté la quincaillerie et la visserie. Voilà, j'ai utilisé de l'inox pour que ce soit plus durable dans le temps. Maintenant, chacun utilise ce qu'il veut, hein, ce qu'il a dans le garage. Clairement, je pensais pas obtenir un tel résultat. J'avoue que quand j'ai démarré, je voulais quelque chose de plus simple et plus rapide parce que j'avais besoin de diviser assez rapidement. Et puis je me suis pris au jeu, voilà, j'adore travailler le bois, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc je suis plutôt content du résultat esthétique qui ressemble beaucoup à ce que je fais habituellement en lame de volet, et que je continuerai à faire d'ailleurs. Pour les plans de ces ruches, moi je les ai pris sur le blog de Laurent Cazalet, Les Abeilles de l'air. Donc les Abeilles de l'air, L''YRE. Donc c'est un blog qui est très bien fait, avec des bricots astuces. Voilà, lui-même ne se cache pas, il s'est inspiré de Pierre Javaudin, voilà, qui m'a fait lancer dans cette apiculture. Voilà, j'ai son livre en livre de chevet. Donc je vais maintenant vous présenter la ruche, son fonctionnement et puis notre réalisation. On va donc débuter par l'entrée. Donc ce sont ces petites trappes dont je vous ai parlé que j'achète en lot, qui ont déterminé la taille de mon entrée de 14 cm. Que je mettrai en fin de saison, puisque cette période de l'année, je ne vais pas en avoir besoin. Notre volet devant la partie vitrée, donc voilà, qui nous donne accès donc à l'observation. Donc au-delà du côté plaisir de voir évoluer les abeilles sans les déranger, ça a aussi un côté pratique puisqu'on peut contrôler l'avancée des constructions et donc décaler le séparateur au fur et à mesure de l'évolution de notre colonie. Donc ça a vraiment un côté pratique et peu intrusif. On a le fond, notre fond amovible. Donc ça, normalement, on a quasiment jamais à l'ouvrir. Mais bon, ça reste pratique. Voilà. Ça nous permet donc le nettoyage du fond de la ruche. Au niveau de la toiture, on a deux côtés pour des charnières, retenues donc par la sangle. À l'intérieur, donc les barrettes, hein, vous connaissez, avec le séparateur. Donc sachant que notre entrée là sur la gauche, voilà, le séparateur lui va se décaler vers la droite au fur et à mesure de la saison pour donner de l'espace à notre colonie. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur. Donc on avait opté pour un fond presque totalement grillagé, avec juste cette petite planche à l'entrée pour le confort des abeilles. Et on voit bien le dessous, donc le cadre qu'on a fait qui va éviter au vent frais de remonter dans la ruche. Donc, au niveau de l'extrémité opposée à notre entrée, où on a créé notre fenêtre
et notre glissière afin d'effectuer le contrôle. Voilà, on utilisera par exemple ce genre de glissière qui sera bien sûr à la bonne dimension. Voilà, qu'on mettra comme ça jusque sous le couvain, enduit de graisse à traire, et on pourra effectuer le contrôle des chutes naturelles de varroa. Également l'hiver, j'y mettrai un cadre avec dedans du voile d'hivernage, toujours pour limiter cette remontée de vent frais. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my